Yo tout le monde, c'est votre tuto par rapport au Portugal et à l'Italie et on verra comment ça se fait que ces deux si grosses nations n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. En tout cas, là, ils sont dans les barrages, donc ça se peut qu'ils puissent se qualifier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les barrages ils vont se jouer dans le mois de mars. Donc à ce moment-là, ça va être compliqué pour eux. En fait, j'ai surtout l'impression que les grosses nations sont défavorisées par rapport aux barrages, vu la période. Parce qu'au mois de mars, il faut se rappeler que la saison euh, de foot sera bientôt finie, avec des champions, tout ça sera bientôt fini ou en tout cas on sera sur la fin, et les joueurs seront cuits à ce moment-là. Les joueurs qui vont enchaîner les gros matchs en Ligue des Champions, les gros matchs en championnat ou quoi, à forte importance, à fort enjeu surtout, bah, ça va être compliqué pour eux de faire des gros matchs dans ces matchs-là, surtout qu'ils seront un peu cramés. Donc du coup, par rapport à ça, il faudra quand même en parler plus tard, mais voilà. On va surtout parler de ces deux équipes-là, deux nations-là surtout, et voir donc quel est le problème, comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde, et notamment côté Portugal, il y a des gros problèmes, après Italie c'est peut-être moins élevé, mais voilà, on va commencer notamment donc, par le Portugal, et donc parler de leur situation. Alors comment ça se fait, eux de leur côté, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le Portugal un effectif exceptionnel. Franchement, quand on voit les joueurs qu'ils ont, c'est phénoménal. Parce qu'on parle de Cristiano Ronaldo, ok, mais en dehors de ce joueur-là, il y a trois joueurs de City qui sont monstrueux, Ruben Dias, Cancelo, Bernardo Silva, et puis on a même des joueurs comme Bruno Fernandes. Enfin, on sait très bien, ils ont un effectif monstrueux sur toutes les lignes. Ils ont vraiment des excellents joueurs, des latéraux fous, des défenseurs centraux très très forts, un milieu de terrain assez fourni et complet, une attaque très très complète avec pas mal de profils différents. Ils ont beaucoup de profils, ils ont beaucoup de joueurs de qualité et beaucoup de joueurs purs de football. Des joueurs comme Joao Félix, comme même Jota, c'est des joueurs intelligents, c'est des joueurs qui jouent rapidement, c'est pas des joueurs qui vont tergiverser ou quoi. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que l'animation offensive est vraiment trop faible. Même l'animation collective en général, hein, c'est beaucoup trop faible. Alors défensivement, c'est assez costaud, ça encaisse pas non plus énormément de buts, mais c'est pas une défense incroyable, mais ça encaisse pas énormément de buts. Mais après, offensivement, ça propose tellement peu de choses. Mais je trouve vraiment que l'animation est très mauvaise. Et pour moi, donc je vais pointer du doigt Fernando Santos, le sélectionneur, le coach, parce que pour moi, c'est lui le principal fautif. Et en fait, je vais aller un peu plus loin même parce que déjà, je vous en parlais depuis l'Euro, hein. À l'Euro, je vous disais que c'est pas normal qu'une telle équipe comme ça, avec de tels joueurs, n'arrive pas à proposer plus que ça comme jeu. Et j'avais dit que pour moi, il devait être viré. J'en parlais déjà à ce moment-là, hein. Donc pour moi, en fait, après l'Euro, il devait directement être viré. Parce que maintenant, ça commence à se compliquer. Là, imaginez que maintenant, le Portugal veut le virer. Ça va être compliqué parce qu'il y a un coach qui va arriver maintenant. En fait, son premier match, ce sera un match de barrage, directement. Du coup, ce sera pas très simple pour lui de faire quelque chose. Et voilà quoi. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que ce coach-là, en fait, j'ai l'impression que quand il a gagné l'Euro, en fait, ça le correspondait bien parce qu'il avait un effectif assez intéressant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de top joueurs ou quoi. Avec Cristiano Ronaldo, mais à part ça, il n'y avait pas non plus beaucoup de stars, il y avait beaucoup de jeunes joueurs, mais c'était un groupe quand même qui était assez solide, assez soudé, ça défendait bien et ça prenait pas de risques, mais c'était normal parce qu'il n'avait pas énormément de matériel. Maintenant, le truc, c'est que mais, il a des joueurs complètement fous, des Ruben Dias qui a explosé quand c'est là qui fait partie des meilleurs latéraux pas de l'histoire, pardon, j'allais dire de l'histoire carrément, mais actuellement dans le monde, Cancelo il fait partie des meilleurs. Bernardo Silva il est en train d'exploser. Pour moi, je crois qu'il a la meilleure forme de sa carrière actuellement. Enfin, il y a des joueurs quand même assez fous, même Bruno Fernandes, ce qui est fameux sur United, c'est incroyable. Il ne faisait pas ça à l'Euro, il jouait encore au Sporting Portugal. Donc voilà, ils ont changé complètement de statut et ça ne correspond plus cette équipe-là. Il faut changer clairement. Il faut un nouveau coach qui arrive avec de nouvelles idées et qui arrive clairement à faire que ces joueurs-là s'amusent sur le terrain et arrive surtout à montrer leur vrai niveau. Parce que comment vous m'expliquez que Bruno Fernandes, il est au top avec United, qu'il arrive à combiner facilement avec Cristiano Ronaldo et qu'il arrive souvent à lui faire des assists, tout ça, mais que quand c'est en sélection, il n'arrive pas du tout à le trouver et qu'il est inexistant sur le terrain. C'est pas de sa faute à lui, c'est bien évidemment l'animation qui ne correspond pas. Donc du coup, par rapport à ça, il faut changer. Maintenant, est-ce qu'il faut changer le coach dès maintenant? Non, ça, je ne sais pas vous dire, hein. Franchement, c'est un gros risque à prendre. Pour moi, il aurait dû être pris avant. Maintenant, quand on voit la situation actuelle, on peut se dire qu'ils peuvent le faire, certes, parce que quand même jusqu'en mars, il a un peu de temps pour préparer les choses. Mais c'est quand même très risqué parce qu'il n'y aura aucun de match amicaux ou quoi. Donc voilà, maintenant on va passer à l'Italie. Et par rapport à l'Italie, c'est beaucoup plus subtil parce qu'on voit bien que l'Italie, ils ont gagné l'Euro là juste maintenant, hein. C'est pas une nation qui est en train de couler, au contraire, ils sont en train de remonter en puissance, tout ça. Maintenant, ils ont pas su se qualifier pour la Coupe du Monde. Et pour eux, moi je pense surtout que c'est pas un si gros problème que ça. On voit que par exemple, il y a des détails qui auraient pu faire la différence. Jorginho, il a raté deux pénaltys face à la Suisse, donc le match aller, le match retour. Et ces deux pénaltys, il les met, les deux matchs, l'Italie les gagne, et puis il passe largement premier dans le groupe et il se qualifie. Après, pour moi, il n'y a pas que ça. Le truc, c'est que quand on a vu
Là, ils ont fait le 0-0 face à la Suisse. Déjà, c'était un petit peu une contre-performance. Ils devaient gagner ce match-là, les champions d'Europe, quand même, face à la Suisse. La Suisse, je respecte énormément. Mais normalement, voilà, quoi. Ils devaient quand même gagner ce match-là sans aucun souci. Et en fait, pour moi, le véritable problème de l'Italie, ça se joue vraiment au niveau du mental. Et là-dessus, moi, je pense directement à Donnarumma. Après, je ne vais pas tout mettre sur lui. Mais on l'a vu, par exemple, face à l'Espagne, donc pour la Ligue des Nations. Il avait pleuré à la mi-temps parce que les supporters milanais l'insultaient un petit peu, le sifflaient à chaque fois qu'il touchait la balle, tout ça. Donc c'est un joueur qui peut craquer quand même assez facilement. On l'a vu aussi face à l'Irlande du Nord, dernier match. Il avait fait une grosse boulette à un moment donné et ils auraient pu encaisser là-dessus. Donc on voit clairement que son mental dans les gros moments où quand il y a un peu de pression sur lui, c'est compliqué. Mais même moi, je vais pas tout mettre sur lui. Généralement, j'ai l'impression que l'Italie, à chaque fois, ça devient vraiment très sérieux tout ça. C'est compliqué pour eux. Mentalement, ils ont du mal parce que, ok, face à la Suisse, faire match nul 0-0, c'est pas du tout une honte. Maintenant, face à l'Irlande du Nord, même si c'était un match compliqué, ils ont dû jouer à l'extérieur, tout ça, se déplacer quand même jusqu'à là-bas. Ils auraient clairement dû gagner ce match-là et ils l'ont pas fait. Mais pour moi, c'est clairement par rapport au fait qu'ils n'ont pas encore en totale confiance, tout ça. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ont gagné l'Euro, mais la Coupe du Monde, ça a complètement rien à voir avec l'Euro, la Copa América, les Jeux Olympiques, tout ce que vous voulez. La Coupe du Monde, c'est au-dessus de tout. Et c'est ça l'objectif principal. Dites-vous par exemple, Marco Verratti, il a 30 ans aujourd'hui, il a encore jamais joué une Coupe du Monde. Et lui, il donnerait tout pour jouer une Coupe du Monde comme n'importe quel joueur de foot. C'est un rêve monstrueux. Il y a Umtiti qui a sacrifié sa carrière pour la Coupe du Monde, carrément. Enfin, c'est une compétition. Laissez tomber, il y a des gens qui ne regardent pas le foot, mais qui regardent la Coupe du Monde. Vous savez très bien qu'il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui vont regarder la Coupe du Monde. Ça, on le sait très bien. Et du coup, c'est quelque chose d'assez différent. Une grosse pression quand même sur leurs épaules, les joueurs. Après, je pense quand même qu'ils vont réussir à se qualifier. Maintenant, quand je vous disais par exemple à l'Euro qu'il y a très peu de matchs, enfin en fait il y a eu au final un seul match durant l'Euro où ils ont encaissé en premier, c'était face à l'Angleterre. Et en fait j'avais dit que pour moi cette équipe-là d'Italie, s'ils encaissent en premier, ils auront déjà beaucoup plus de mal à développer leur jeu. Au final on l'a vu face à l'Angleterre, ils ont galéré, c'est parti jusqu'au penalty, tout ça. Ils ont gagné le match, ok, mais ils ont beaucoup galéré parce qu'ils perdent la confiance. Et quand ils ne sont pas en confiance dans un match ou quoi, on le ressent directement. On l'a vu aussi face à l'Espagne, ils ont encaissé le premier but et là ils ont été complètement déséquilibrés. Ils se sont fait dominer tout le match et ça a été vraiment une catastrophe. Ils ont perdu seulement 2-1, mais ils auraient pu perdre beaucoup plus. Et pour moi, il y a un problème au niveau du mental des joueurs. J'ai l'impression qu'ils ne se font pas assez confiance, alors qu'ils veulent montrer qu'ils sont très confiants, tout ça. Mais pour moi, sur le terrain, on le voit. Quand ils encaissent le but en premier ou quand on arrive dans les gros moments très importants, après, ça veut dire qu'à l'Euro, ils ont gagné, ok, mais surtout par rapport à la Coupe du Monde. La dernière fois, c'est la Coupe du Monde, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'il y a un petit déficit là-dessus. Mais en tout cas, c'est mon avis. Je me si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.